Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce jour. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de ce que j'appelle la précipitation pour un entrepreneur. De mon expérience, je me suis rendu compte que on est toujours euphorique quand il s'agit d'entreprendre. Soit on a un travail qu'on veut laisser, on est pressé de démarrer son entreprise. On se dit que quand je serai mon propre patron, plus personne ne va me crier dessus. Ce sera plus facile, je vais me lever quand je veux, je vais aller où je veux, je peux gérer mon temps comme je veux. Tout ça, c'est vrai. C'est ce qui va se passer. Sauf que, il y a des conséquences liées à cette nouvelle forme de vie. Et on est tellement excité, il y a l'euphorie du moment, on se voit patron, on voit la fin de la vision. La vision, c'est que par exemple, je veux ouvrir une boutique de vêtements. Donc ça, c'est la vision, c'est la finalité. Mais entre l'idée d'ouvrir la boutique de vêtements et la boutique de vêtements en réel installée avec la vendeuse et les produits à l'intérieur, laisse-moi te dire que tu as du chemin. Très souvent, tous ceux qui veulent entreprendre, nous faisons tous la même erreur. Nous sommes pressés. Ce n'est pas souvent de notre faute. On est très souvent pressé parce que on a des modèles d'entrepreneurs. On a des entrepreneurs devant nous, on les admire, on voit tel monsieur, telle dame, on l'admire. Et quand on parle avec eux, ils ont tendance à nous montrer le monde de l'entrepreneuriat comme le monde le plus facile. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Le vrai parcours du combattant, c'est quand tu es entrepreneur. Laisse-moi te dire quelque chose. Entre l'idée de la création de ton entreprise, la création de ton entreprise et le moment où tu vas profiter des fruits de ton entreprise, il va se passer en moyenne 3 années. 3 bonnes années. Cela signifie simplement que si tu travaillais et que tu as décidé d'entreprendre, tu as besoin de réfléchir et de savoir comment est-ce que tu vas te prendre en charge pendant les 3 prochaines années. Voilà la réalité de l'entrepreneuriat. Si tu ne travaillais pas et que tu décides d'entreprendre, tu devras te faire à l'idée que tu as 3 bonnes années de travail avant de bénéficier des fruits de ton entreprise. Et ces 3 années, à quoi est-ce qu'elles vont te servir? Eh bien, c'est 3 années de dur labeur, 3 années de déception parce que tu avais ta vision en haut, elle était belle, tu te voyais, waouh, c'est le monde de l'entrepreneuriat. Et il va y avoir la période où tu vas déchanter, tu vas redescendre de ton nuage, tu vas revenir sur terre et tu vas te rendre compte, ah, c'était pas aussi facile que je le croyais au début. Tu as 3 bonnes années où tu vas renoncer à tout ce qui est loisir, à tout ce qui est petits achats, à tout ce qui est superflu dans ta vie pour te consacrer à ton entreprise. C'est ça qui est la réalité. Pourquoi 3 ans? La première année, tu vas courir à créer ton entreprise. Tu vas commencer à concevoir et à mettre en place tes outils de communication, tes supports de communication. Tu vas travailler à les diffuser. Et pendant que tu fais cela, tu t'attends à ce que tu aies des clients. Avec la chance, cette première année, tu auras un client, tout au plus 2. Et ces clients-là proviennent de ton cercle privé. Les gens qui sont autour de toi, qui savent que tu as commencé un nouveau business, ils vont te donner des petits marchés pour t'essayer. Mais crois-moi, sur ces marchés, c'est des problèmes que tu auras. Parce que travailler avec ses amis, sa famille, c'est la croix et la bannière. Mais on en parlera dans un autre direct. Après cette première année,
Les personnes que tu as démarchées avec tes supports de communication vont se rappeler, ah tiens, j'avais reçu un prospectus de telle dame, de Inès, elle dit qu'elle vend maintenant des habits, donc je vais l'essayer. Donc dans tout ce monde que tu as démarché, ça peut être une centaine, ça peut être 200 personnes, il va s'en trouver au bout de la deuxième année peut-être 5 ou 10 qui vont décider de t'essayer. Et là, c'est le travail, c'est ton abnégation. C'est la qualité du travail qui va faire la différence. Parce que n'oublie pas, ce que tu fais, tu n'es pas la seule à le faire. Tu n'es pas non plus le premier à œuvrer dans cette activité. Donc forcément, tu as des concurrents. Forcément, celui qui vient te faire confiance la deuxième année, il a déjà essayé quelqu'un d'autre. Ou il a quelqu'un d'autre même sous la main. Mais bon, tu es bien aimable, tu es jolie, il te connaît, il veut t'essayer. Et c'est là que tu dois montrer ton savoir-faire à la deuxième année. Et donc, si la première année ou l'année 0, où tu devais te former, où tu devais te perfectionner, tu as pris ton temps pour te prélasser, pour ne rien faire, à la deuxième année, ça va te revenir à la figure, bam! Parce que c'est l'année où tu dois prouver que tu es capable de faire ce que tu as dit que tu veux faire dans tes prospectus. Alors, si tu t'es formé, bingo! Si tu n'étais pas formé, tout de suite, tes 10 clients ou tes 5 clients se rendront compte que tu n'es pas compétent et qu'il y a mieux que toi ailleurs. Du coup, dans les 10, tu vas en perdre 6 si tu n'es pas compétent et tu vas les perdre tous. Sinon, rectificatif, tu vas les perdre tous si tu n'es pas compétent. Et si tu es compétent, tu vas en garder la moitié que tu devras entretenir avec la relation client. Et donc, c'est 5 que tu as pu garder parce que moi, je crois en toi. Je sais que si tu as décidé d'entreprendre, tu vas te donner les moyens de te former, tu vas te donner les moyens de mettre de la qualité dans ton travail parce que tu aimes ce que tu fais. Et donc, moi, je crois que tu es expérimenté et tu aimes le travail bien fait. Et donc, la deuxième année, sur ces 10 clients qui t'ont fait confiance, tu as pu en conserver 5. Les 5 autres, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait du bon travail, c'est parce qu'ils n'ont plus besoin de tes services ou parce qu'ils ont envie d'aller voir ailleurs. Oui, il y a ce type de clients, ça existe. Et donc, les 5, on va travailler sur ces 5 clients. Tu vas les conserver. Tu vas mettre en place maintenant ta stratégie de fidélisation. Tu vas mettre en place des actions qui te permettent de conserver ces 5 clients, car ce sont ces 5 clients qui vont parler de toi à plusieurs clients par le bouche à oreille, qui vont dire que tu fais du bon travail. Et à cause des bons retours de ces 5 clients, tu vas en recruter 15 autres, voire 20 autres. Nous sommes à la fin de la deuxième année. Et donc, ces 20 nouveaux clients que tu as recrutés parce que tu as bien traité les 5 clients, ça va te faire un portefeuille de 25 clients que tu vas avoir la troisième année. Et c'est en travaillant avec ces 25 clients que tu vas pouvoir un peu souffler. Tu vas faire ouf, parce qu'en ce moment, tu commenceras un peu à voir les fruits de ton travail, à voir le bénéfice de ton travail. La précipitation, c'est la chose à bannir pour un entrepreneur. L'euphorie du début, quand elle est passée, redescends sur terre et commence à te mettre au travail. Entre ton idée et la concrétisation de ton idée, tu as du travail. Tu dois te former. Moi, je suis Inès Sanou, avec 22 ans d'expérience en entrepreneuriat et c'est ce que je te propose. Je te propose de te former, de t'accompagner, de t'aider à mettre en forme ton entreprise, de te préparer aux défis de ton entreprise qui vont arriver. Mais surtout, ce que je t'enseigne, c'est l'amour du travail bien fait. Et moi, je n'ai qu'une seule conviction, c'est que c'est Christ qui me fait et c'est Christ qui me fait demeurer. C'est Christ qui me rend prospère. Donc moi, je ne crois qu'en Christ dans les affaires parce qu'avec lui, je n'ai que du succès. Et c'est pour cela que je veux te parler du réseau des femmes et hommes entrepreneurs chrétiens. Nous sommes chrétiens, nous croyons en Dieu, tout court, que tu sois musulman, chrétien ou catholique ou évangélique, tu crois en Dieu, tout court, nous sommes chrétiens. Et nous nous mettons ensemble justement avec des compétences diverses pour nous donner la main, pour nous former, pour échanger notre expérience et pour bâtir des entreprises à succès qui vont permettre de financer l'œuvre de Christ dans ce monde. Notre objectif, c'est d'impacter le monde de l'entrepreneuriat, oui,
car nous devons changer et transformer le monde de l'entrepreneuriat. Tes cours marketing, tes livres de marketing, tu n'en auras plus besoin à REFAC. Nous, notre meilleur livre de marketing, c'est la Bible. Notre puissant directeur commercial, c'est le Saint-Esprit. Et notre plus grand formateur, c'est Dieu lui-même. Tu veux expérimenter cette façon de voir? Rejoins-nous. C'est gratuit, REFAC Néhémie. Il suffit de laisser un message sous cette vidéo, de nous envoyer un message en inbox, ou si tu es très téléphone, tu peux nous appeler tout simplement et on va ensemble cheminer. Je ne te dis pas tout de suite que parce que tu es venu à REFAC, tu vas réussir. Mais ce que je te promets, c'est qu'en venant à REFAC, tu vas travailler. Tu vas travailler, tu vas apprendre à compter sur Christ. Et avec ces deux éléments, tu auras le succès dans ton entreprise. Je te bénis et je t'invite déjà à participer à notre formation via WhatsApp, qui est la formation dont le thème est « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines ». C'est la formation RR, rebâtir sur les ruines. Et là, nous t'apprenons d'abord à identifier ton idée d'entreprise, à la formaliser, à planifier, à prier et à commencer à construire ta nouvelle entreprise brique après brique. Nous commençons cette formation le vendredi 25 janvier. Elle est totalement et entièrement gratuite. Si tu es intéressé, inscris-toi tout simplement et nous t'enverrons les conditions. Sois béni et on se dit à très bientôt. Chrétien entrepreneur, avec Dieu, on ne tape jamais poteau.